Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes pour Horror Arkham, le JCE. On continue les vidéos sur la boîte La Cité Engloutie et on est déjà à la dernière vidéo sur les cartes gardiens. Voilà, quatrième et déjà dernière vidéo. Alors, allez, on s'attarde pas. Dans le pack Le Masque Blême, on avait la compétence présence motivante. Un icône de volonté, un icône d'intelligence, un icône de force, trait inné. Si ce test de compétence est réussi, redressez un soutien allié dans votre lieu et soignez-le de 1 dégât ou de une horreur. Et bien là on a la version de niveau 2, on gagne un icône libre, et maintenant c'est soignez-le de 1 dégât et d'une horreur. Donc moi je pense que je n'avais jamais joué cette carte là à peu près, parce que elle ne donne qu'un bonus de 1, et moi ça fait... ça fait des années que je dis une carte compétence, il faut qu'elle donne au moins 1+2, ou alors qu'elle ait un effet très puissant. Là c'était un +1 et du soin de 1. Maintenant, cette carte là c'est quasiment un courage inattendu. Niveau icône, quasiment parce qu'il n'y a pas d'icône d'agilité. Et soin de 1 et de 1, ça fait penser à premier soin de niveau 3. Premier soin de niveau 3, ça coûtait 3 XP, une action pour le mettre en jeu, de ressources, puis ensuite plein d'actions. Donc là, quand même, ça commence à être significatif. Tu l'attribues un test pour avoir un +2, si tu réussis, tu soignes de 1 et de 1. Alors, un allié. Mais des alliés en gardien qui utilisent, qui volontairement se mettent des dégâts ou des horreurs, il y en a quelques-uns. Le classique flic en patrouille de niveau 2, vous l'utilisez une fois pour infliger un dégât à un ennemi, vous l'utilisez pour encaisser une horreur, donc vous êtes en train de combattre, vous avez votre flic en patrouille, il a déjà une horreur sur lui, vous l'utilisez pour infliger un dégât à un ennemi, il est désormais incliné, vous faites votre attaque, vous attribuez présence motivante, vous avez un +2 à votre attaque. Si vous réussissez, vous redressez votre flic en patrouille, vous le soignez du dégât de sa dernière utilisation, de l'horreur qu'il a encaissée, et vous pouvez le réutiliser. Très bien. Agent de terrain, un petit peu le même principe, elle a découvert un indice, vous faites votre enquête, vous la redressez, vous redécouvrez un autre indice. Grete Wagner, voilà. Vous avez vaincu un premier ennemi, vous l'avez incliné pour découvrir un indice, vous venez de vaincre un deuxième ennemi, vous pouvez la redresser pour la réutiliser. C'est du soin, ça booste l'intelligence, ça booste la force, ça booste la volonté. Ça peut être intéressant dans un deck Caroline Fern. Le soin d'horreur permettra de faire gagner une ressource au contrôleur de l'allié soigné. Et dans un deck Vincent, ça permettra d'ajouter une compétence en convalescence à la main de l'investigateur, sachant que en convalescence, c'est grosso modo un courage inattendu. Voilà, alors je vais quand même insister sur un truc, c'est vous soigner un allié, ça ne vous soigne pas vous. Voilà. Carte suivante, chargé, prêt à tirer, c'est un permanent de niveau 3, limite de 1 par deck. Vos soutiens armes à feu qui ont utilisation munitions entrent en jeu avec une mission supplémentaire sur eux. Alors sans surprise, les gardiens ont plein d'armes à feu. J'ai regardé les... Alors, évidemment, plus une munition, ça a plus d'impact quand on parle d'une arme qui, de base, a peu de munitions. Passer de, de 15 à 16, ça a moins d'impact que de passer de 1 à 2. Donc j'ai regardé un petit peu les armes qui ont 1, 2 ou 3 munitions, il y en a quand même pas mal. Voilà, on peut mentionner le fusil à éclair, vous l'avez payé 5 XP, 6 ressources pour le faire entrer en jeu, il n'a que 3 munitions, et là il en a une 4ème, plus un tiers. Voilà. Le fusil de chasse,
vous passez de 2 à 3, plus 50%. Ah oui, et au passage, cette arme-là, donc je disais 5 XP pour la première copie et potentiellement 5 XP pour la deuxième copie. Celle-là, 4, potentiellement 4. Le chargé prêt à tirer, en vous donnant plus 50% d'utilisation, schématiquement, 50% d'utilisation du fusil de chasse, c'est 2 XP. Donc 50% d'utilisation du fusil de chasse plus les autres munitions, c'est assez rentable en XP. On peut comparer à munitions supplémentaires qui datent de la boîte de base. Événement de niveau 1 qui coûte 2 ressources, trait ravitaillement. Vous placez 3 munitions sur un soutien arme à feu contrôlé par un investigateur dans votre lieu. Donc munitions supplémentaires, il faut le piocher, ou le tutorer avec le sac à dos. Il faut dépenser une action, il faut dépenser 2 ressources. Alors ça ne vous a coûté qu'un XP. Les 3 munitions, c'est sur un seul soutien arme à feu, mais qui peut être contrôlé par quelqu'un d'autre. Là, c'est 3 XP, mais vous n'avez pas besoin de piocher la carte. C'est une munition par arme à feu, mais ce n'est que pour vous. Pour rappel, il y a aussi l'aventurier pour la recharge de munitions. Niveau 0, il coûte 4, il a 3 provisions, et chaque provision peut être transformée, on va dire, en munitions. Et lui a l'avantage de la versatilité, il peut recharger votre pistolet, il peut recharger votre lampe torche. On a, toujours pour comparaison de comment on fait pour avoir plus de munitions sur ses armes, on a, donc c'était cycle précédent, le kit d'entretien, qui a 3 provisions qui peuvent être dépensées comme si c'était des munitions sur vos armes à feu. Voilà, donc 3 tirs supplémentaires sur une arme, ou 1 tir par arme sur 3 armes différentes. Les truands ont contrebande pour doubler les munitions sur une arme contrôlée par n'importe qui. Ou recharge rapide, là c'est 2 XP, 3 ressources, rapide, et là on complète à la valeur d'utilisation max. Voilà. Ça l'avantage, c'est rapide, vous avez utilisé votre dernière balle, et hop, vous rechargez et vous pouvez retirer. Voilà, donc il y a quand même un certain nombre de recharges, ça c'est vraiment le permanent. Et à noter que cette carte-là peut être utilisée par Michael McGlenn, et c'est quand même avec sa réaction, après que vous avez dépensé au moins une munition d'un soutien arme à feu, gagnez une ressource, limite d'une fois par round par soutien arme à feu. C'est l'investigateur qui incite le plus à avoir plusieurs armes. C'est-à-dire que d'autres investigateurs vont avoir, mettons, bandoulière, arme à 2 mains et arme à feu à 2 mains et arme à feu à une main. Lui, éventuellement, on va se demander, est-ce que je veux 3 armes différentes, 4 armes différentes, 5 ? Bon, 6, je crois que c'est difficile à obtenir. Et enfin voilà, donc c'est lui qui bénéficiera probablement le plus du fait que s'il fait entrer dans une partie 6 soutiens armes à feu, chargé prêt à tirer lui donne 6 munitions supplémentaires. Et dernière carte, tir rapide, un événement de niveau 3 qui coûte 2, trait esprit, myriade, rapide, à jouer uniquement lors de votre tour, infligez 1 dégât à un ennemi dans votre lieu. Réaction, après que vous avez pioché tir rapide lors de votre tour, jouez-le en réduisant de 2 son coût en ressources. Alors ça fait un peu penser à mano, niveau 1, ça coûte 0, vous devez le jouer comme première action, et vous faites 1 dégât à un ennemi engagé avec vous, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. On a une version de niveau 2, qui fait un 2e dégât. Donc, mano à mano, 1 XP et 0 ressources pour 1 dégât. Tir rapide, 3 XP et un total de 6 ressources pour un total de 3 dégâts. Donc c'est le même nombre d'XP par dégât, mais il y a les ressources en plus, à moins de réussir à le piocher pendant son tour. Ça peut être intéressant... Alors, oui, point important, pardon j'ai raté, j'ai failli oublier de le dire, c'est rapide. Donc ça ne vous prend pas d'action. Ça peut infliger un dégât à n'importe quel ennemi, j'aime bien les citer, les engoulevants.
ils sont distants, ils n'ont qu'un point de vie, ils font perdre ils vous font perdre 1 à chacune de vos compétences, mais c'est toujours pénible de dépenser une action pour les engager, puis une action pour les vaincre. Donc quand on en a la possibilité, on préfère du ping avec le flic en patrouille de niveau 2 ou autre, ou tir rapide. Alors que mano à mano, là, voilà, il faut que l'ennemi soit engagé. Donc autre avantage sur tir rapide, le gros inconvénient c'est quand même que ça vous coûte 2 ressources. Et pour ça, pour obtenir le meilleur de la carte, il faut utiliser sa réaction, piocher la carte pendant son tour pour pouvoir la jouer gratuitement. Et c'est pour ça que là il y a un commentaire, il y a une combo. Alors moi j'ai pensé à une autre combo, je ferai une vidéo dessus. Alors comme j'ai déjà programmé plusieurs vidéos combo, soit j'accepte que cette vidéo combo sorte seulement dans 1 mois, soit je rapproche toutes les vidéos combo qui concernent ce cycle, et ensuite pendant 6 mois j'en aurai plus à faire, on verra. Toujours est-il, voilà, Tommy Muldoon et veste de chasse. Veste de chasse, soutien survivant de niveau 2 qui coûte 2, qui occupe un emplacement de corps, 2 points de vie, 2 points de santé mentale. Action rapide, inclinez la veste de chasse, choisissez une carte non faiblesse dans votre main et attachez-la face cachée à la veste de chasse. 3 cartes max attachées. Ensuite, gagnez une ressource pour chaque carte attachée. Réaction, quand la veste de chasse est vaincue, piochez chaque carte attachée. Tommy Muldoon, pour rappel, il a sa réaction. Quand un soutien que vous contrôlez est vaincu, gagnez X ressources, X étant le nombre total de dégâts et d'horreur sur ce soutien. Mélangez ce soutien dans votre deck. Et voilà, le type précise aussi d'utiliser coup pour coup. Donc quelle est la logique ? Vous avez votre deck Tommy Muldoon, vous jouez la veste de chasse, chaque fois que vous avez en main une copie de tir rapide dans votre main, vous utilisez l'action rapide de veste de chasse. Donc vous attachez la première copie, ça vous donne une ressource, la deuxième copie 2 ressources, la troisième copie 3 ressources. Et à un moment donné où vous êtes engagé avec un ennemi, vous jouez coup pour coup. Combattre, cette attaque inflige plus 1 dégât et réussit automatiquement. En tant que coup supplémentaire pour effectuer cette attaque, l'ennemi choisi effectue une attaque contre vous. Donc pendant votre tour, vous dites je joue coup pour coup, je me fais attaquer, j'attribue les dégâts à ma veste de chasse, elle est vaincue, donc je pioche immédiatement les 1, 2 ou 3 copies de tir rapide. Réaction, voilà, il y a marqué après que vous avez pioché, il n'y a pas précisé depuis votre pioche, donc ça marche. Vous venez de piocher les 3, de 1 à 3 exemplaires, vous utilisez leur réaction, donc 1, 2, 3 dégâts sans test. Ensuite, réaction de Tommy, vous remélangez la veste dans votre pioche, et enfin vous finissez de résoudre coup pour coup, vous faites une attaque qui réussit automatiquement et qui inflige plus 1 dégât. Donc, en une action, 3 dégâts de tir rapide, plus 2 dégâts de coup pour coup. 5 dégâts sur un ennemi, qui peut être élite, qui peut avoir une valeur énorme de combat. Alors j'aime bien toujours mentionner, quand je parle d'ennemis assez massifs, je mentionne Silas Bishop. Voilà, Silas Bishop, il a 6 points de vie par investigateur. Mettons vous jouez Tommy Muldoon en solo, avec cette combo, alors qui coûte quand même un peu d'XP, mais avec cette combo, vous avez infligé 5 dégâts à Silas Bishop. Bon, par contre son attaque est assez significative, mais voilà, vous l'avez fait 5 dégâts sans test, maintenant il reste plus que le 6ème dégât. Vous pouvez sacrifier un flic en patrouille, vous pouvez faire une attaque, enfin voilà, c'est très très performant, impactant. Autre combo possible pour pouvoir résoudre cette réaction, si vous jouez en tabou, le parchemin des secrets de niveau 3. Donc vous êtes en duo, votre binôme est dans votre lieu, et il va utiliser
le parchemin des secrets, alors en action rapide, grâce à la liste des tabous, il va placer vos tirs rapides sur votre pioche. Alors, normalement, les règles disent qu'on peut pas communiquer. Là, comme il y a marqué « Regardez », je pense que dans l'esprit des créateurs du jeu, la personne qui utilise le parchemin des secrets regarde les cartes et ne dit pas ce qu'elle a vu. Dans la pratique, voilà, le chercheur utilise ça, il met... alors il peut mettre qu'une dessus. Voilà, il met une carte sur le dessus, et il va dire au gardien, essaie de te débrouiller pour piocher une carte pendant ton tour, ou voilà, un truc comme ça, ou tiens, si t'as une maîtrise, c'est le bon moment pour l'attribuer à ton test. Le combattant, par exemple, il tire avec son arme à feu, il attribue maîtrise, il réussit son test, l'effet de maîtrise, il pioche une carte, oh, c'est un tir rapide, il le joue gratuitement, et hop, il fait le dernier dégât à l'ennemi. Et alors j'ai mis le sérum d'amplification des rêves, c'est une carte myriade, donc on en a 3 dans son deck, cette carte est rapide, donc potentiellement on peut jouer les 3 pendant son tour sans dépenser d'action. Alors par contre si on joue les 3 autrement que... Enfin si on les joue autrement que par la réaction, on paie le coup, donc jouer les 3 c'est un coût total de 6. Mais le sérum d'amplification des rêves, dans les decks qui peuvent l'inclure, c'est une bonne façon, par exemple deck Roland Banks, c'est une bonne façon de stocker du dégât sans test dans sa main. Et pour rappel, l'explosion de dynamite, on paye 5, ça mouline un petit peu, on paye 5 pour faire 3 dégâts sans test à chaque ennemi et à chaque investigateur, soit dans son lieu, soit dans un lieu connexe. Alors évidemment, chaque carte a ses avantages et ses inconvénients, mais l'explosion... Enfin, si vous ne ciblez pas un lieu connexe et s'il n'y a pas plein d'ennemis, l'explosion de dynamite dans votre lieu, c'est rude, surtout en binôme. Donc plutôt que d'accumuler 5 ressources pour jouer l'explosion de dynamite dans votre lieu et faire 3 dégâts au chercheur, 3 dégâts au gardien, vous stockez 6 ressources, et en plus en action rapide, allez paf, 3 dégâts sans test. Voilà. Donc je vais direct passer au bilan. Alors présence motivante de niveau 2, enfin, par rapport à la version de niveau 0, on a un boost significatif. On a du soin significatif. Soigner 1 et 1, typiquement ça va être je soigne l'effet de la dernière utilisation de mon flic en patrouille, agent de terrain ou Grete Wagner, et je soigne un de l'autre truc qui a été encaissé. Et je le redresse pour le réutiliser. Ouais, maintenant, les compétences gardiens, il y a maîtrise, il y a coup vicieux, il y a plein d'autres trucs, et le soin, j'aime toujours aussi peu le soin. Moi le soin, mélodie apaisante, surtout si j'ai le miroir sacré de niveau 3 et que je peux soigner jusqu'à 3 d'un coup. Ou alors, carrément, je ne soigne pas, j'utilise demander un service, je remonte l'allié dans ma main, et j'en rejoue, et le premier allié que j'avais remonté dans ma main, je le rejoue plus tard, il est soigné. Présence motivante, ça a l'inconvénient de ne cibler que les alliés. Encore une fois, mélodie apaisante, je peux soigner un investigateur. Donc je pense quand même que je jouerai pas cette carte-là. Alors je suis retombé, voilà, là quelqu'un fait remarquer, il y a eu un cycle de compétences avec 3 icônes différents. Et regardez ça, sa version améliorée, on passe de 3 icônes différents à 3 icônes libres. Et si, par contre la carte est de niveau 3, présence motivante, alors peut-être de niveau 3 avec 3 icônes libres, là je pense que ça serait différent. Notamment en solo, ça permettrait de dire je peux booster ce que je veux, tout en soignant mes alliés, en les réutilisant. Ça permettrait en solo gardien de dire
la fois où j'ai besoin d'une enquête, j'ai mon +3. Voilà. Mais là, en l'occurrence, je pense que je ne jouerai pas la présence motivante de niveau 2. Chargé prêt à tirer, ouais, bof. Bof, sauf pour Michael Maglen. Parce que Michael Maglen, on peut faire un deck, encore une fois, 4 armes à feu, donc le permanent vous donne 4 munitions, des effets avec les cartes qui entrent en jeu, remontent, réentrent en jeu. Je crois aussi qu'il y a un soutien, je sais plus comment il s'appelle, c'est peut-être pas marché clandestin, contact dans les bas-fonds, truc du genre, qui permet de récupérer les soutiens illicites qui auraient dû être défaussés. Donc je pense que vraiment, vous faites un deck Michael Maglen, vous pouvez vous dire à la fin d'un scénario, pour 3 XP, j'ai gagné 10 munitions. Maintenant, la plupart des decks, on va voir soit une grosse arme et une petite arme, soit une grosse arme qui fait tout. Et dans des cas comme ça, chargé prêt à tirer, ça sera 2 munitions, 3 munitions, et là on a uniquement l'intérêt du permanent. Mais ça coûte 3 XP, et moi si je me fais un deck arme à feu, aventurier tout simplement. L'aventurier me donne 3 munitions, demander un service, je récupère l'aventurier, je le rejoue, encore 3 munitions, et mes XP, mes XP c'est pour passer du 45 automatique à la Thompson 45 améliorée, ou pour payer la moitié de mon lance-flamme, donc j'aime pas ça. Si c'était un permanent avec 3 munitions dessus et on peut les déplacer sur les armes à feu, ça serait intéressant. Parce que là, ça pourrait être plus 3 munitions pour le lance-flamme. Mais là, en l'état, dans mon deck Mark Harrigan lance-flamme, ce permanent-là, ça va me donner une unique munition sur toute la partie. Donc j'aime pas. Tir rapide, pour moi, en fait, il y a 2 possibilités. Soit vous avez une combo pour le piocher quand vous souhaitez, et dans ce cas-là, c'est génial, parce que ça vous fait du 1 dégât sans test, sur n'importe quel ennemi, sans dépenser d'action. Voilà. Et vous en avez 3 exemplaires dans votre deck. Si vous devez les payer ou compter sur la chance pour les piocher au bon moment, c'est une explosion de dynamite un petit peu différente, mais pour 3 XP. Et l'explosion de dynamite de niveau 3, elle a des avantages. Donc, vraiment, alors j'irai pas jusqu'à dire que cette carte-là, on la met dans un deck, on fait le deck autour, mais quand même, il faudra bien penser son deck. Voilà. Ah, et j'oublie un dernier truc, pardon, pour tir rapide, je sais pas, j'ai raté l'onglet. Voilà, les gants de boxe, réaction, après que vous avez vaincu un ennemi, inclinez les gants de boxe, cherche un événement esprit parmi les 6 cartes du dessus de votre deck et ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck, vous ne piochez pas cet événement, vous l'ajoutez à votre main. Donc les gants de boxe n'activent pas tir rapide. Voilà. Donc, alors tir rapide, je le mettrai dans certains decks, notamment des decks Mark Harrigan. Je l'ai mentionné, Mark Harrigan peut piocher super vite. Si je le mets en duo avec un chercheur qui utilise le parchemin des secrets, ça peut donner des trucs très sympas. Avec parchemin des secrets, on défausse l'arme improvisée de Mark Harrigan, comme ça, il joue toujours depuis sa défausse. Le chercheur met tir rapide sur le dessus de son deck, et pendant son tour, Mark Harrigan, il utilise le flic en patrouille, 1 dégât sur le flic en patrouille, ça fait de la pioche de tir rapide, allez hop, 1 dégât sur l'ennemi. Voilà, on rajoute à ça versatile dans le deck Mark Harrigan, pour qu'il ait un sérum d'amplification des rêves. Il stocke les tirs rapides dans sa main, il fait plein de dégâts en excès pendant la partie, il met ça sur acharnement, et à un moment donné, action rapide, je défausse acharnement, j'ai 6 ressources, je joue mes 3 copies de tir rapide, j'utilise mon lance-flamme,
je réutilise mon lance-flamme et j'ai fait... Et troisième action, je réutilise mon lance-flamme, puis j'utilise mon flic en patrouille, et j'ai fait, si j'ai bien compté, j'ai fait 16 dégâts en 3 actions. Voilà. Mais non, sinon... Faut vraiment trouver la bonne combo pour le fiabiliser, sinon c'est trop cher et trop situationnel. Bon ben voilà. C'est tout pour cette vidéo et c'est tout pour la classe gardien. Alors j'avais dit je fais par semaine. Cette vidéo là sort normalement le jeudi 24. Donc vendredi, samedi, dimanche, pas de vidéo de déballage. Ça me donnera le temps pour enregistrer des vidéos autres. Et puis pour faire autre chose que des vidéos. Lundi, on commence les cartes chercheurs. Pour les cartes chercheurs de mémoire, il y a 5 vidéos. Voilà, allez, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.